Le cours d'aujourd'hui est le principe d'inertie. D'après Aristote, tout mouvement rectiligne uniforme nécessite que le solide est sous l'action d'une force. Quand on parle d'un mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante et que la trajectoire est une ligne. Mais, d'après Galilée, un mouvement rectiligne uniforme ne nécessite pas l'existence d'une force. Donc, il n'a pas besoin d'une force. D'après Galilée, un solide est en mouvement rectiligne uniforme si et seulement si le sigma de force qui s'exerce sur son corps égale au vecteur nul. Donc pour Galilée, sigma de force égale à 0, automatiquement il correspond à la vitesse est une constante. D'après Galilée, par exemple, si on lance une règle sur une table sans frottement, bien sûr, cette règle, il va zigzaguer. Il va faire... Mais un point du zigzag et un seul point de la règle ne va faire une ligne rectiligne uniforme. Et le reste de tous les points vont faire des zigzags. Seul un point de cette règle va garder une ligne rectiligne, un mouvement rectiligne uniforme. Ce point-là, on l'appelle G. Par exemple, ici, on va l'appeler G. Pour trouver ce point-là dans un corps, en général, elle est l'intersection des axes de symétrie. Par exemple, nous avons cette forme géométrique. Les axes de symétrie sont cet axe, le milieu de ce segment, donc cet axe et cet axe. Donc le centre de symétrie, c'est ce point-là. On va l'appeler G. Chaque corps, comme ce corps-là par exemple, a un seul point qui est le point d'inertie et on va le trouver dans l'intersection des axes de symétrie. Chaque corps possède un point particulier qui est le point d'intersection de ces axes de symétrie. Il s'appelle centre d'intersection du solide noté G. Donc, chaque corps, comme vient de dire, chaque corps possède un point particulier qu'on va l'appeler G. Ce point G qui garde le mouvement rectiligne uniforme. Mais les autres points de ce même corps ne gardent pas le mouvement rectiligne uniforme. Dans un référentiel galiléen, dans un référentiel galiléen, dans un référentiel galiléen, à propos le référentiel galiléen est à peu près le repère terrestre, ou plutôt le référentiel terrestre. La différence est que la Terre tourne autour d'elle-même. Mais on le considère aussi comme étant un référence galiléen. Dans un référence galiléen, lorsqu'un solide est isolé ou pseudo-isolé, le sigma de force égale à 0.
pour comprendre ce qu'est le corps isolé et le corps pseudo-isolé, donc le corps isolé, s'il n'est soumis à aucune force, mais le corps, mais en général on va travailler dans le corps pseudo-isolé, corps pseudo-isolé. Dans ce cas-là, le corps est soumis à plusieurs forces, mais chaque force compense l'autre. Ça veut dire que l'ensemble des forces qui s'exercent sur le corps est nul. Chaque force compense l'autre force. Sigma de force qui s'exerce sur le corps égale à 0. D'après Galilée, sigma de force égale à 0, automatiquement, la vitesse est constante. La vitesse est une constante. Et vice-versa. Quand on parle de vitesse du centre d'inertie, donc vitesse du point G, et pas de n'importe quel point du corps. À propos, si la vitesse n'est pas constante, par exemple dans le cas d'un solide qui effectue un mouvement accéléré, donc dans ce cas-là, donc voilà, mouvement accéléré, automatiquement la vitesse du point G n'est pas constante. Donc dans ce cas, d'après Galilée, sigma de force qui exerce sur ce corps est différente du vecteur 0. Et la même chose pour décélérer. Ça veut dire décélérer. Ça veut dire que la vitesse se diminue. Dans ce cas aussi, la vitesse du point G n'est pas une constante. Automatiquement, sigma de force est différente de 0. Maintenant, on va parler de la relation barycentre. Relation barycentrique. Tout à l'heure, on a vu par exemple qu'un corps, par exemple, ce corps-là, son centre d'inertie, par exemple, c'est G. Par exemple, ce corps-là, on va l'appeler S1. Donc, son centre d'inertie, par exemple, c'est G1. Mais si on ajoute à ce corps-là un autre corps, par exemple, ce corps-là, son centre d'inertie, par exemple, c'est ici. On va l'appeler J2. Voilà le corps S2. Mais maintenant, on cherche le centre d'inertie de l'ensemble. Ça veut dire le centre de masse. Le centre de tout ce masse. L'ensemble de tous ces corps-là. Pour trouver donc ce centre-là, on choisit un point O. Par exemple, un point O, un point fixe, et de O, automatiquement G, elle sera entre G1
et J2. Mais où, pour la trouver, on doit utiliser le calcul vectoriel ou plutôt le calcul barycentrique qui nous dit OG égale, par exemple, S1 à un masse, on va l'appeler M1. M1. Par exemple, on a ici G1. Par exemple, si O, qu'on a choisi arbitrairement, elle est là. Ou bien ici, ou bien ici. Donc, OG1, M1, OG1, plus M2, OJ2, divisé par M1, plus M2. Et si nous avons par exemple trois corps, par exemple un cylindre lié par exemple à un corps ici et un autre corps là. Donc dans ce cas-là, on a par exemple ici S1, S2, S3, on a ici G1, G2, G3. Et on cherche le centre de la masse qui compose ces trois corps-là. On va écrire OG, le centre de masse, égal à M1, OG1, plus M2, OJ2, plus M3, OG3, sur M1 plus M2. On va vous donner un exemple plus concret. Par exemple, nous avons deux corps. Le corps S1. Voilà S1. Voilà un autre corps, on va l'appeler S2. Voilà la masse de M1. Et voilà S1, voilà S1, S2, G1, G2. On suppose qu'ils sont liés par une barre. La masse de la barre est négligeable par rapport à la masse de S1 et S2. Donc on cherche le centre de la masse. Le centre de la masse, ça veut dire à la fois l'ensemble c'est S1 et S1, S2. Donc parfois on nous demande de trouver G, le centre de la masse qui compose S1 et S2. Dans ce cas-là, on dira OG1, non, plutôt OG égale à M1 OG1 plus M2 OJ2 divisé par M1 plus M2. Or, O, il était choisi arbitrairement. Mais pourquoi ne choisissons pas O comme étant confondu avec le centre G1? Comme si on a un repère, par exemple, de ce sens-là, avec une unité I d'origine G1. Donc, à la place de O, on mettra G1. Comme je viens de dire, O était choisi arbitrairement. Donc, on va la choisir confondue au centre d'inertie de solide 1. Ça veut dire G1. Donc, O confondu avec G1. Donc, on aura la relation suivante. G1G égale à M1. G1 fois G1 plus M2. G1 fois G2 divisé par M1 plus M2. Or, G1, c'est un vecteur nul. G1. On aura donc M1 fois le vecteur nul,
Donc ça sera nul. Plus M2 G1 G2 divisé par M1 plus M2. M2 sur M1 égale multiplié par G1 fois G2. G1G égale à M2 sur M1 plus M2 G1 fois G2. L'important maintenant pour passer de vecteur en module. Donc, quand on parle de module, on parle ici de distance. Puisque G, automatiquement, il va se trouver dans cet axe-là. Et automatiquement, puisque ce solide est plus lourd, il va se positionner plus proche de ce corps. Donc, par exemple, soyez ici. Donc, G1G, il est dans le même sens de l'axe OI. Donc, il est positif. Donc, G1G est positif. Donc, il va rester elle-même, G1G, qui est égal à M2 sur M1 plus M2 multiplié par, on verra maintenant, G1, G2. Voilà G1, voilà G2. Elles sont dans le même axe, dans le sens positif. Même direction, dans le sens positif. Donc G1, G2 est aussi positif. Donc multiplié par G1 fois G2. Faites attention aux unités. Il faut que, par exemple, gramme avec gramme, kilogramme avec kilogramme, c'est M2. Et en gramme, il faut que M1 soit en gramme. C'est M2 et en gramme, il faut que M1 soit en gramme. C'est M2 en kilogramme, il faut que M1 soit en kilogramme. Et l'unité de G1, G sera l'unité de G1, G2. On passe maintenant à un autre exemple pour le cas de 3 corps, par exemple. Par exemple, une massue. Nous avons un poignet, par exemple, un poignet d'une massue. Nous avons une barre et nous avons une masse de fer. On va l'appeler le poignet M1. On va appeler la masse de M2, la masse de la barre M2. On va appeler la masse de fer de ce solide M3. On va appeler le centre d'inertie du poignet A. Et on va appeler le centre d'inertie de la barre B. Et on va appeler le centre d'inertie de solide M3 ou bien S3. On va l'appeler C. On va choisir un point arbitraire qu'on va appeler O. Et la question qui se pose, où se trouve le centre d'inertie de le solide entier. Donc OG, G c'est l'inconnu. Donc OG égale à M1 multiplié par OA plus M2 multiplié par OB plus M3 multiplié par OC, M3 divisé par M1 plus M2 plus M3. Puisque O est choisi arbitrairement, donc on va choisir O comme étant confondu avec A. O confondu avec A. Dans ce cas-là, on aura AG égale M1 AA plus M2 AB plus M3 AC divisé par M1 plus M2 plus M3. Or, AA, c'est un vecteur nul. Donc, il va nous rester
AG, donc A, comme on vient de dire, A c'est un vecteur nul, donc il va nous rester AG égale AM2 AB plus M3 AC divisé par M1 plus M2 plus M3. En général, en G égale à sigma, ça veut dire l'ensemble de E égale à 1 jusqu'à E égale à N de MI multiplié par OG1 OGI divisé par le segment, bien sûr, E égale à 1 jusqu'à E égale à N moins MI. Sigma, c'est la somme. M1 multiplié par OGI. C'est par exemple, on a ici M4, on ajoute M4 et ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi pour une autre leçon. Merci.